Le samedi 10 mai 2025, la salle des fêtes de l'hôtel du Lac à Cotonou a servi de cadre au lancement officiel du roman Un étalon ne se perd pas, premier ouvrage de l'écrivaine béninoise Rangadaou Zakari, paru aux éditions Gessi Livre. Ce roman de 220 pages réparti en 8 chapitres est dédié à El-Haj Zakari Atala Oula, grand-père de l'auteur. Parents, amis, personnalités du monde politique, administratif et religieux se sont mobilisés pour célébrer la naissance de ce nouveau roman sur la scène littéraire nationale. Plusieurs thématiques d'actualité ont été abordées au cours de la cérémonie. Ce livre apporte vraiment un autre son de cloche aux voix de femmes au sujet des questions pertinentes d'aujourd'hui. La question de l'inscription des filles à l'école, les rapports entre la tradition et la modernité, le choix de vivre pour soi et non pour les autres, le devoir d'objectivité dans l'appréciation de la situation qui est faite de la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Ce sont, à mon sens, de grands débats posés par ce livre, à qui je demande de parler à chaque lecteur qui le prendra en main. Pour ma part, et pour ce que j'ai lu et vécu dans le processus de naissance de cet ouvrage, je puis me dire qu'il y a de l'espoir quant au renouvellement de la classe d'écrivains au Bénin. Un étalon ne se perd pas. C'est l'histoire d'une jeune fille, Akebi. Et j'avoue, quand vous voyez un peu comment est-ce qu'elle se comporte, c'est une fille très espiègle, très difficile, très entêtée, mais surtout très déterminée et qu'elle s'engage sur un projet. Alors, qui vit donc dans son petit village perdu de Séméra, quelque part dans la commune de Waké, alors que le père de son ami d'enfance avait décidé d'inscrire justement son ami à l'école du Blanc, Akebi se pose pour dire « moi aussi je vais aller à l'école, il faut m'inscrire ». Alors tous les arguments que les parents, le père de son ami et tout l'entourage ont avancé pour la dissuader n'y parviendront pas. Et c'est donc comme ça qu'on a été obligé, sinon l'ami de son papa a été obligé de l'inscrire à l'école du Blanc pour commencer ses cours. Quand je présente l'histoire comme ça, on va dire mais c'est une histoire banale. Mais en réalité, c'est vrai qu'elle est banale, mais elle aborde et elle présente des thématiques qui sont à la fois d'actualité, mais des thématiques très aiguës. Et la singularité ici, c'est que l'auteur nous présente ces thématiques sous des angles assez totalement différents. La question de la scolarisation de la jeune fille, par exemple, la question de l'égalité homme-femme, la question des droits de la femme. Ce sont des sujets qui existent, des sujets délicats certes, mais des sujets dont le traitement sur la place publique a déjà des codes que l'on respecte. L'auteur, visiblement ému, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet littéraire. C'est un projet qui m'a accompagné depuis 3 ans et aujourd'hui enfin, il prend vie grâce à beaucoup de personnes à qui je voudrais exprimer ma gratitude. Un étalon ne se perd pas. C'est un livre que j'ai écrit. Je l'ai écrit pour vous. Permettez-moi de vous appeler mes lecteurs. Sans vous, il n'aura pas de sens. Sans vous, tout le sacrifice auquel j'ai consenti pour le faire n'aura valu la peine. Parmi les soutiens de l'auteur figurent Fousseni Bana Korodi, écrivain et contributeur au roman, ainsi que Hippolyte Aoneme, parrain de l'événement. Tous deux ont salué l'engagement de l'auteur et ont partagé les raisons de leur implication dans cette aventure littéraire. Elle est vraiment bien, elle est très intelligente, elle est dévouée, elle est disponible. Et dès que vous donnez une idée, elle peut donner 3 de suite. C'est une dame qu'il faut soutenir. Moi, je fais 1 an pour écrire. Elle est capable de faire 6 mois pour écrire. Tout ça est possible grâce à M. Abdallah, l'imam de Séméré, de Cotonou, Kadiam, derrière mon bureau. Je ne suis pas là pour des fins politiques. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour récupérer quelque chose. Le ministre Biachane vient de créer des librairies chez vous à Djougou là-bas pour que des écrivains sortent encore là-bas. Rangadaou Zakari a également pris la parole pour revenir en détail sur les motivations, les messages clés et la démarche intellectuelle derrière Un étalon ne se perd pas. Un étalon ne se perd pas, c'est le surnom de la petite Akebi, qui est l'héroïne du roman. Quand vous allez lire le roman, vous allez vous rendre compte que c'est une petite fille qui est un peu turbulente et elle disparaissait, réapparaissait, disparaissait, réapparaissait. Et finalement, sa grand-mère lui a dit, toi, regarde-moi, où que tu ailles, tu reviendras ici parce qu'un étalon ne se perd pas. Mais la philosophie derrière, c'est que les parents nous donnent de l'éducation et l'éducation est un héritage qui est très fragile et ils souhaitent le préserver. Donc, où que tu ailles, tu reviendras avec les valeurs que nous t'avons transmises. Le roi de Séméré, présent à la cérémonie, a saisi l'occasion pour exprimer ses sentiments sur le livre et a adressé un message fort aux parents concernant l'éducation et la transmission des valeurs. Je suis très fier d'avoir assisté à ce lancement de ma chère sœur aujourd'hui. Il faut que chacun introduise son enfant à l'école et l'avenir nous dira la suite. Mis sur le marché béninois à un prix forfaitaire de 5 000 francs CFA, Un étalon ne se perd pas est désormais disponible dans plusieurs bibliothèques
bibliothèques et points de vente, enrichissant ainsi le paysage littéraire béninois d'une voie nouvelle et prometteuse.